Sur quoi repose ta foi? Beaucoup de personnes aujourd'hui aspirent à avoir une grande foi. Nombreux pensent que c'est à partir de la taille et de la dimension de leur foi qu'ils pourront triompher dans la vie. Or, la Bible ne dit pas que nous déplacerons les montagnes de notre vie avec une grande foi. La Bible dit: une foi comme un grain de moutarde déplace les montagnes. La foi en Dieu et de Dieu est suscitée par la parole vivante et dynamique de ce dernier. La foi vient de ce qu'on entend. Selon Romains 10, verset 17, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En un mot, ce que nous voulons dire, c'est que la force de notre foi dépend de l'objet sur lequel elle se repose. Si le support, le socle d'appui de notre foi est instable, notre foi sera instable. Si son support est dur et ferme, notre foi sera ferme. Si les racines de notre foi sont en Christ, le rocher des âges, alors nous vivrons une vie chrétienne stable et non ballottée à droite et à gauche. La connaissance de celui en qui nous avons cru est très importante, car plus on connaît une personne, plus nous découvrons qui elle est vraiment. De cette connaissance naîtra inévitablement une confiance aveugle et totale à son égard. Ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Mes amis, ne cherchons plus à avoir une grande foi, mais cherchons plutôt à comprendre et connaître celui en qui nous avons cru. Lorsque nous saurons vraiment, avec toutes les assurances possibles, que Dieu est ce qu'il est le grand « Je suis », celui en qui il n'y a point d'ombre de variation, celui qui se suffit à lui-même et qui existe par lui-même. Lorsque nous saisirons tous le mystère de Christ en nous et de la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes en Christ, nous pourrons alors nous écrier, quelles que soient les difficultés, ces paroles. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Mon Rédempteur vit et il se lèvera le dernier. Avec Dieu, nous ferons des exploits. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ces paroles nous concernent. Nous ne devons jamais en douter. Les circonstances de notre vie ne pourront jamais faire changer la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit et déclaré est arrêté dans les cieux et personne ne pourra remettre en question ce que sa bouche a proclamé. Le fait de ne pas vivre une parole de Dieu dans notre vie ne signifie pas que cette parole est fausse. La problématique de la parole de Dieu réside dans le seul fait que toute parole divine est soumise à la loi du temps. Dieu a fixé un temps pour chaque parole qui sort de sa bouche. Ce qui est important, c'est que sa parole finit toujours par se faire chair dans notre vie. Alors, mes amis, soyons de ceux-là qui affirment, en dépit des difficultés et circonstances contraires de notre vie, que nous savons en qui nous avons cru. Que Dieu vous bénisse.